Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle au pilote de Stoneham, Michael Grenier, qui en fin de semaine participait à une première course du côté de l'Italie en série Porsche Carrera. Très belle performance pour Michael, alors ça ne peut pas manquer. Mais d'abord, parlons de course à pied. C'était la présentation en fin de semaine à Lévis, dimanche, plus précisément de la 13e édition du demi-marathon Oasis de Lévis. Ils étaient près de 3000 coureurs et coureuses à prendre le départ. Le reportage d'André Martin. Il y a toutes sortes de coureurs sur les lignes de départ. Les coureurs aguerris. 20e demi-marathon? Oui, à peu près. Fait que, on va voir comment ça va aller aujourd'hui, mais on garde la tête haute. Les fébriles devant leur premier demi. Aujourd'hui, on pousse ça à 21, ça va être trippant. Moi, c'est ma deuxième année. Je suis un nouveau coureur et je parle avec des coureurs plus vite que moi. Comment tu te sens? Je suis fébrile, je suis excitée, Yvan, mais c'est pas grave, le monde sont de bonne humeur, ça va être une belle journée. C'est mon premier demi-marathon, ça va être fun, je suis prête. Tu sens prête? Oui, je suis prête. Merci beaucoup. On est un groupe de marcheurs, de marche rapide de l'ouest de l'île de Montréal. Puis c'est un défi pour nous d'être ici pour le demi-marathon ce matin. Vous êtes entraînés ensemble? Oui, absolument, pendant 4 mois. Est-ce que ça vous amène, la course? Ça fait du bien, ça aère l'esprit. C'est souvent un feeling d'endorphine après la course. Ça fait du bien, c'est le fun. Le père de famille accompagné de ses deux petites jumelles. Oh, ils sont habitués quand même. En entraînement, je le fais souvent avec eux autres, fait que ils aiment ça. C'est un défi supplémentaire. Oui, c'est quand même... là, ils ont 2 ans et demi, quasiment 30 livres chaque, fait que... quand on va arriver sur la piste cyclable, ça va être plus facile, là, mais le premier bout, quand même, il y a un plus de côte, là, fait que ça va être difficile. On peut s'ébrir! Et puis, il y a Élie-Jeanne. Avec sa mère et une amie de la famille, l'adolescente de 15 ans atteinte d'une maladie neurologique s'apprête à réaliser son rêve, participer à un demi-marathon. Comment tu te sens, toi? Ça va? Parlez-moi de la condition. Élie-Jeanne, elle a une maladie génétique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la neuropathie. C'est dégénératif. Alors, en ce moment, elle marche avec une marchette. On est super contents. On fait plein de défis avec elle. On essaie plein de sports. Tant qu'elle va marcher, on va en profiter. Environ 2700 coureurs participent à cette 13e édition du demi-marathon de Lévis. Il y a aussi la course des tout-petits, 2 km aux allures de sprint. Et quoi de mieux qu'un costume de super-héros pour courir plus vite? Très bel événement, bon succès sur toute la ligne, belle température, beaucoup de sourires à la ligne d'arrivée, des gens un peu essoufflés pour certains, ils ont poussé fort ces derniers bouts. Parce que ceux qui aujourd'hui ont couru le 21 km ici, là, au cours des dernières semaines, pour pas dire des derniers mois, ils se sont entraînés à raison de plusieurs kilomètres par semaine. Des longues sorties le dimanche de 15, 20, 25, voire 30 km pour d'autres. Oui, il faut être prudent. Oui, il faut que les gens s'entraînent. On ne se lance pas dans une aventure sans entraînement. Aujourd'hui, on va même plus loin. Il faut se protéger pendant la course, protéger des rayons UV, du soleil, etc., parce que ça guette chacun d'entre nous. J'en sais quelque chose, OK? Alors, donc tout ça fait partie de la course, de l'activité physique en général, que ce soit de la course, du vélo, peu importe quoi. Et puis, il y a ceux qui voient toujours plus grand, comme cette dame qui aura bientôt 80 ans. J'ai le goût de m'amuser puis de jouir de la vie, c'est ça. C'est pour ça que je fais ça. Parlez-moi de votre programme d'entraînement. Je marche beaucoup de marche. Je vais faire un peu de jogging, mais je marche beaucoup. Et là, vous allez avoir 80 ans bientôt. 80 ans, 24 juin. Allez-vous être de retour l'année prochaine? Là, elle se prépare pour Ottawa. Elle va faire le 21 le 29 mai. Puis elle se prépare pour le marathon et c'est ce qu'elle va faire pour ses 80 ans. Elle veut faire le 42. Wow! Ouais. Et
On s'inquiète pas parce qu'au quotidien, elle s'entraîne. Au quotidien, c'est sa vie. Elle aime ça. Elle va dehors à place d'écouter la télé. C'est sa vie. C'est beaucoup d'émotions. Pour un premier, de l'avoir fait avec ma fille, c'est incroyable. Tout ce qu'elle demande, on essaie de le faire dans son quotidien. Ça va être quoi ta prochaine demande? As-tu une idée? Je sais pas. Tu vas réfléchir à ton prochain rêve? Ouais. André Martin, TVA Nouvelle, à Lévis. Après la pause, Michael Grenier sur le podium à Monza, en Italie. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 20 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire. C'est un exemple à suivre partout au pays. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur la première de ses 8 Coupes Vanier, un sommet au football universitaire canadien. Saison après saison, il est un sérieux prétendant à ce trophée. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans au Stade TELUS, Université Laval. Le pilote automobile Michael Grenier a réussi sa rentrée en terminant en 3e position lors de la première étape de la série de la Coupe Porsche Carrera Italia. Ça se déroulait du côté du mythique circuit de Monza en Italie. Et nous avons parlé ce matin à Michael Grenier via Skype. Michael Grenier, bienvenue à l'Esprit sportif. En Italie, c'est tout un début de saison pour toi en série Porsche Carrera. Oui, premier week-end de course au circuit de Monza. Donc, très bon week-end en général. Je dirais, on est assez satisfait de la première fin de semaine. Ça n'a pas été une fin de semaine facile quand même. Là. Durant les essais, on a eu quelques problèmes. On n'a pas eu la qualification qu'on voulait. On s'en est bien tiré tout au long de la fin de semaine. Michael Grenier, qui débute. Un podium à ta première course est sûrement au-delà de tes espérances. Ben, c'est sûr, certain, un podium pour commencer la saison, c'est toujours l'objectif. D'un autre côté, je dirais qu'en arrivant dans le week-end, j'avais des attentes assez modestes, seulement parce que c'était mon premier week-end en quelques années, première course dans cette série-là. Le but, je vous dirais, qui était de finir la course et marquer des bons points pour le championnat. Parce qu'on sait que pas finir une course, c'est très difficile pour le classement au championnat. Donc, c'était l'objectif principal. Ensuite, un coup que la course a commencé, c'est sûr et certain que l'instinct pilote fait qu'on veut terminer sur le podium. Donc oui, c'est un peu au-delà de nos attentes. Parce qu'à partir de maintenant, c'est ça qu'on va viser à tous les week-ends. Espérons avoir des victoires prochainement, là, mais je pense qu'on a la voiture pour. Puis on a le prochain circuit, on a fait des essais dessus cet hiver aussi, donc un circuit qu'on connaît. J'ai eu un départ assez compliqué, je vous dirais, là, peut-être un manque d'expérience avec la voiture, c'est des départs arrêtés, donc c'est pas facile. Sauf qu'après, dans la course, ça a super bien été. Il y a eu beaucoup de bagarres. À certains moments, j'étais plus agressif. À d'autres moments, j'aimais mieux attendre un peu parce que je savais que ça allait s'accrocher en avant. Donc, on a bien tiré notre épingle du jeu. Donc, l'équipe est super satisfaite et puis la voiture allait super bien tout au long de la course. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette première course en Porsche Carrera? C'est sûr, certain, pour le départ de la course, là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, c'est sûr que j'étais peut-être un peu nerveux pour les premiers tours. Le style de pilotage est différent aussi en Europe par rapport aux États-Unis, que j'étais plus habitué. Ça faisait longtemps là, que j'avais roulé aussi là, dans le trafic là, avec beaucoup de voitures autour. Donc, c'est sûr, les premiers tours, ça demandait un peu d'ajustement, mais ensuite, là, je dirais que je me suis mis dans le rythme de la course, puis ça a super bien été. Donc, la glace est cassée, comme on dit. Là, le premier week-end est toujours le plus dur. Comme on peut le voir sur les images, ça a été une course difficile. Il y a eu plusieurs accrochages et tu en as profité. Quand j'ai rejoint le peloton en avant, je dirais qu'on avait un des meilleurs rythmes de la course. À partir de ce moment-là, j'ai fait quelques dépassements. J'ai vu aussi que les pilotes en avant, là, ça jouait très agressif. Et je savais qu'il allait finir par avoir un accrochage. C'est pour ça qu'à certains moments, j'attendais un peu pour voir qu'est-ce qui allait se passer au lieu d'essayer de me mettre 2-3 de large au freinage. Donc, il y a des fois que j'aurais pu être plus agressif et que je préférais regarder comment ça allait se passer.
C'est sûr qu'à certains moments, si rien s'était passé, peut-être que ça n'aurait pas été la bonne stratégie, là, mais je suis pratiquement sûr qu'elle allait finir par avoir un accrochage. Donc, on a bien tiré notre épingle du jeu comme ça. Sûrement que du côté de l'équipe Tsunami Racing, on était très heureux de cette performance pour toi. Tout le monde était content, c'est sûr et certain. Surtout quand on partait 6e, c'était pas nécessairement évident. Ensuite, au départ, je suis tombé 8e, je crois. Là, donc, le début de course était assez mouvementé, mais tout le monde était content. On a aussi fait beaucoup de progrès tout au long de la fin de semaine. On a eu des problèmes aussi dans la deuxième essai là, qui nous a ralenti un peu dans notre cheminement. Donc, tout le monde était super satisfait. Puis, c'est une bonne manière de commencer la saison, c'est très certain. Michael Grenier. Dans la deuxième course, dimanche, les résultats ont été moins probants pour ton équipe. En fait, la façon que la grille de départ était terminée, on a 2 pilotes dans la voiture pour le week-end. Donc, on a chacun une course individuelle et une qualif individuelle avant la course d'endurance. Pour la grille de départ, c'était les 2 temps de qualification qui étaient additionnés. Puis mon coéquipier a une très bonne qualification, donc on s'est lancé de la 14e place. Dans mon relais, à moi, j'ai remonté à la 6e position. Puis ensuite, mon coéquipier a eu des difficultés un petit peu, donc on a terminé 9e. Il y a peut-être possibilité aussi dans le prochain week-end de course que je fasse le week-end en entier tout seul. Là. Donc ça veut dire que je n'aurai pas de deuxième pilote avec moi. Je fais l'endurance tout seul aussi, donc ça serait quelque chose qui aiderait beaucoup. Michael, la prochaine course pour toi, c'est à la fin du mois de mai. Qu'est-ce qui se passe d'ici là? Pour l'instant, l'entraînement physique, je vais aller voir l'équipe ici qui sont à 3 heures de route d'ici, donc aller les voir avant la prochaine course. Donc pour l'instant, c'est seulement de l'entraînement. On ne penserait pas qu'on a des essais d'ici la course à Imola. Merci Michael, à la prochaine. Voilà, c'était l'Esprit sportif en ce début de semaine. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.